podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO. On se concentre sur le marché parisien aujourd'hui, un marché qui a basculé au cours de l'été et on en parle avec Jérôme Cantel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement du réseau d'agences immobilières Vano. Pour qu'on comprenne de quoi on parle, le groupe Vano, c'est quoi aujourd'hui à Paris ? Alors, le groupe Vano, c'est quoi aujourd'hui à Paris ? C'est la première agence a été ouverte en 1972, donc rue Vano. Et aujourd'hui, c'est une vingtaine d'agences en tout sur la France et à l'étranger. Et en première couronne, il y a 14 agences sur Paris Intramuros et une agence à Boulogne et une agence à Neuilly-sur-Seine. Donc, vous avez un poste d'observation de choix. L'ambiance a changé au cours de l'été dans vos agences ? Effectivement, j'ai même envie de dire un peu avant l'été, j'ai envie de dire milieu du printemps, où l'ambiance a un peu changé, où les acquéreurs ont repris la main sur un segment de biens entre 1 et 3 millions. Parce que sur l'ultra-luxe, on est encore sur un marché équilibré entre vendeurs et acquéreurs. Mais effectivement, sur le marché je dirais, des appartements familiaux, les acquéreurs ont clairement repris la main. Ça veut dire que les prix baissent, ça veut dire que vous avez du stock, ça veut dire que les délais de vente s'allongent ? Ça veut dire que les prix baissent, que le stock augmente effectivement. Les acquéreurs sont toujours là, ils sont plus difficiles. Donc il faut travailler plus longtemps, il faut faire face à des offres qui sont assez agressives aujourd'hui. Donc éduquer les vendeurs, j'ai envie de dire en quelque sorte, pour leur faire comprendre que leur prix est un peu ambitieux et que le marché aujourd'hui n'est pas là où il pense être. C'est quoi une offre agressive ? Une offre agressive aujourd'hui, la moyenne de marge de négociation sur le dernier trimestre, enfin de juin à septembre, est d'environ 5,5% par rapport au prix affiché. Maintenant, on voit aujourd'hui de plus en plus d'offres agressives. Quand je dis offres agressives, c'est des offres à plus de 10% en dessous du prix affiché. Il nous arrive même de voir des offres à 20-30% en dessous du prix affiché. Et il arrive qu'elles soient acceptées, ces offres à moins 20, moins 30 ? Il arrive qu'elles soient acceptées, oui, tout à fait. On a vu des offres avec 20% de marge de négociation acceptée. Donc oui, le marché bouge, le marché baisse, mais il reste fluide, j'ai envie de dire. Les propriétaires, les vendeurs commencent à comprendre donc que la donne a changé et qu'ils doivent accepter un prix minoré aujourd'hui parce que dans 3 mois ou dans 6 mois, ce sera peut-être encore plus bas. Parce que effectivement, c'est ce qu'on leur explique et c'est un peu effectivement que dans 3 mois, voire à la fin de l'année, que la situation économique, sociale, internationale est assez incertaine, que les taux d'intérêt vont continuer légèrement à monter, voire à stagner, mais donc ne vont pas bouger. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que le marché reparte à la hausse dans un court laps de temps. Pour autant, quand on a un projet d'achat et qu'on est finançable, est-ce que c'est le moment de se lancer ou on attend 6 mois ? Non, c'est le moment de se lancer. Vous êtes agent immobilier en même temps. Oui, on est agent immobilier, mais il y a des besoins qui sont immédiats. La pierre aura toujours cette valeur refuge. Lorsqu'on achète, parce qu'on veut se loger, c'est un projet à long terme, c'est pas un projet à court ou moyen terme. On parle pas d'une clientèle de marchand de biens, on parle d'une clientèle qui est là pour s'installer sur 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur ce type de période-là, l'immobilier, il y aura toujours une courbe de progression quoi qu'il arrive. Donc si on peut, on y va, et si on est vendeur, qu'est-ce qu'on fait ? Si on est vendeur, on ajuste son prix par rapport au marché. Si on a envie de vendre rapidement, si on a besoin de vendre, donc il y a plusieurs cas, il y a les successions, il y a les divorces, il y a un enfant qui arrive ou qui part. Donc effectivement, il est préférable aujourd'hui de s'ajuster au prix du marché pour vendre rapidement et de privilégier les offres sans conditions suspensives. Et ça, c'est un point important, parce qu'on voit que les acquéreurs aujourd'hui qui sont financés et qui n'ont pas besoin de prêt ont toutes les cartes en main pour négocier les prix. Et là où, dans les agences immobilières, les stocks s'étaient complètement asséchés, aujourd'hui, vous reconstituez ce volant de mandat. Voilà, sortie de Covid, les stocks effectivement se sont asséchés. Enfin, pour les biens, encore une fois, ces stocks se sont asséchés pour des biens avec extérieur, pour des biens... Les biens que tout le monde recherchait. Les biens que tout le monde recherchait, effectivement, se sont asséchés. Aujourd'hui, ce stock est effectivement en train de se reconstituer. On est à plus 30% en termes de rentrée de mandat par rapport à 2022 sur la même période. Donc effectivement, on a un stock qui se reconstitue, des acquéreurs qui ont le choix. Et qui nous le font savoir. Et surtout s'ils n'ont pas de conditions suspensives. Surtout s'ils n'ont pas de conditions suspensives, effectivement. Comment, malgré tout ça, vous arrivez à booster le moral de vos troupes, à vous ?
On arrive à booster le moral de nos troupes parce que Vano, sur Paris Intramuros, a une forte croissance en 2023 par rapport à 2022. À périmètre constant, on est à plus 25% en termes de volume d'affaires à fin août, donc c'est une belle performance. Donc c'est de l'investissement marketing pour gagner en notoriété. C'est des outils pour performer par rapport à la concurrence parce que de toute façon, même si on est dans un marché baissier, on est quand même dans un marché. Je lisais la dernière étude des notaires aujourd'hui. Certes, il y a une baisse de volume de 20% par rapport à l'année dernière sur les appartements anciens à Paris. Mais on est sur la moyenne des 10 dernières années. Donc, il y a toujours quand même 30 000, 40 000 transactions sur Paris Intramuros, ce qui laisse de quoi faire quand même si on a perdu quelques ventes. Donc, c'est un positionnement, c'est de l'investissement en marketing, c'est de l'accompagnement, de la formation pour réapprendre, j'ai envie de dire, le métier, c'est-à-dire de reprendre les automatismes de décrocher le téléphone pour appeler ses clients. Le mail ne suffit plus, il faut appeler, téléphoner et travailler. Alors pour conclure, le marché de l'ultra-luxe, on en a un petit peu parlé au début, ce sont des biens au-dessus de 3 millions. Des biens au-dessus de 3 millions, oui, tout à fait. C'est combien de transactions pour vous dans l'année? Et est-ce que sur ce segment-là, il y a un risque de baisse des prix, enfin un risque ou une opportunité? Pour Vano, par an, c'est une trentaine de transactions. Et aujourd'hui, on ne voit pas de risque de baisse des prix parce que c'est un micro-marché. Généralement, c'est des vendeurs qui n'ont pas forcément besoin de vendre et des acquéreurs qui, je ne vais pas dire ne regardent pas la dépense, mais fonctionnent au coup de cœur ou à l'investissement et se disent que de toute façon, sur une dizaine ou une vingtaine d'années, ce type d'appartement joue le rôle de valeur refuge à fond. Et ils font des arbitrages entre les différentes villes. Et Paris, aujourd'hui, n'a pas à rougir par rapport à Londres, à New York ou à Tokyo sur ce plan-là. Les étrangers sont revenus d'ailleurs? Les étrangers sont revenus. Alors, je vais dire que ça ne représente pas 50% des ventes. Hein. Les étrangers sont revenus. Alors, tout dépend ce qu'on appelle étrangers, parce qu'il y a les étrangers... Les internationaux. Il y a les étrangers expatriés qui achètent leur résidence principale. Et il y a les étrangers investisseurs qui investissent dans un pied-à-terre. Ils sont revenus, mais en toute objectivité, chez Vano, ça ne représente pas la majorité de nos ventes. On a une clientèle très française, donc ça doit représenter une vente sur 15 à peu près chez Vano. Alors, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui un appétit pour ce qu'on appelle le off-market, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent, des propriétaires qui souhaitent qu'on vende leur appartement sans communiquer. Donc c'est facile. Ça paraît assez saugrenu, mais c'est effectivement possible, c'est-à-dire qu'on travaille que notre base client. Alors, dans quel but ils font ça? C'est des gens qui sont généralement pas pressés de vendre, qui veulent tester ce qu'on appelle tester le marché à un prix ambitieux sans griller leurs biens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'ils soient vus par tout le monde et que tout le monde constate qu'ils font des baisses de prix successives. Voilà, les acquéreurs généralement suivent ça en temps réel et savent très bien qu'il y a des appartements qu'ils voient depuis 2-3 mois sur lesquels il y a des baisses de prix successives et se disent tiens, il y a un moyen, il y a une marge de négociation parce que lui, il a vraiment besoin de vendre. Voilà, donc c'est pour commercialiser leurs biens de façon discrète sur notre base de clients qualifiés. Et d'ajuster au mieux donc et d'ajuster au mieux ensuite leur prix. Si jamais on ne trouve pas acquéreur via notre fichier client qualifié, pour ajuster au mieux la commercialisation de ce bien. Merci beaucoup Jérôme Cantel. Je rappelle que vous êtes directeur du développement des agences Vano. Merci à vous. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez-nous des étoiles. Mon podcast IMO.